Bonjour, bonsoir à tous, j'aimerais ouvrir une parenthèse. Dernièrement, j'ai sorti un point culture sur Spider-Man, c'était chouette, j'ai brassé des infos, beaucoup d'infos, qui m'ont donné envie de sortir des vidéos, plein de vidéos. Alors je me suis dit, faisons une parenthèse, mais une seule. Alors je fais quoi? Les 20 meilleurs costumes de Spider-Man, les 20 meilleures histoires de Spider-Man, les 20 meilleurs artistes de Spider-Man, les 20 meilleurs alliés de Spider-Man, les 20 meilleures versions de Spider-Man, les 20 meilleures idées de top 20 sur Spider-Man. Et si t'as lu le titre, tu sais où j'en suis arrivé. Comme conclusion, voilà les 20 adversaires les plus nuls de Spider-Man. Est-ce que tu aimes les nichons? Bien sûr tu aimes ça, tout le monde aime ça, c'est rond, c'est joli, c'est mignon, c'est sexy, c'est comme des chats, sauf que c'est sexy. Vous trouvez cette intro beauf et dégradante, alors vous êtes en plein dans le bon état d'esprit pour que je vous parle de Stoner. Au départ, Angelina Brancail était une secrétaire obèse travaillant pour Otto Octavius, mais ils tombèrent amoureux, alors Octopus lui fabriqua un avatar artificiel ressemblant à l'idée que Stoner se fait de la perfection. Et apparemment, l'imagination d'Angelina coïncide avec celle d'un jeune adolescent fantasmant sur les grosses fessées. 8 gros abdos bien fermes, 2 gros seins bien fermes, la taille ridiculement fine et évidemment le moins de vêtements possible. Personnage de janvier 1995, mes amis, on a commencé à en parler dans le point culture, on persiste et on signe, les années 90, c'est la misère chez Spider-Man. Achète-moi, achète-moi, yes les nichons, tu aimes les nichons, achète-moi! Et là on repart en 1963, si je vous dis années 60 aux États-Unis, vous me répondez Lyndon Johnson. Oui. Moi je voulais parler de mouvement hippie, de Flower Power, des Beatles, de Hendrix et de la consommation massive de denrées récréatives aux vertus hallucinogènes qui ont donné lieu à ça. Oh, vous le sentez qu'il est bon lui? Il s'appelle Wilhelm van Zyl, probablement parce que Adolf Hitler était déjà pris. Il s'évade de prison et découvre de la peinture extraterrestre, qu'est-ce que tu vas faire? Qui lui permet de créer ce qu'il veut en le peignant. Il se fait donc appeler le peintre. Et on en est qu'au numéro 19, les enfants! Je vous ai parlé du lézard dans le point culture, souvenez-vous, scientifique, perd un bras, science de lézard, mutation, mange ton gosse, tout ça. Bon, et ben dans un trait d'esprit fabuleux, il décide de tester un antidote à sa condition sur son iguane de compagnie, qui devient un monstre assoiffé de sang capable d'hypnotiser les gens et les lézards. Oh bah, décidément, je suis pas un très bon scientifique alors. Non, mais voilà. L'iguane, parce qu'il s'appelle l'iguane, ça revient à appeler Hulk l'humain, c'est totalement débile, bref. L'iguane, c'est genre le super vilain nul dont aurait pu s'inspirer le lézard, tu sais, pour faire un méchant en classe. Mais non, il est arrivé après. Donc il est juste nul. Aaron Nicholson, la réponse. On entend souvent des débats sur qui est le personnage le plus puissant de Marvel, mais personne ne l'évoque jamais lui, parce que c'est l'illustration douloureuse de l'idée « les comics n'ont aucun sens ». Écoutez un peu ça. Son super pouvoir, c'est d'apporter une réponse, d'où son nom. Quoi donc, il est omniscient, me demanderez-vous? Non. Il a la réponse à toutes les situations. Alors c'est quoi son pouvoir? Tiens-toi bien, c'est un peu épicé là. Il a tous les pouvoirs qu'il veut, mais il faut que la situation l'exige. Insérer une blague sur le général Organa dans l'épisode 8. Le gars, il a le super pouvoir de détection des clés, mais pour ça, faut que tu perdes tes clés. Je vous laisse avec le milliard de questions qui vient de popper dans votre tête. Le grizzly. Vous savez, je vais le dire une fois parce que je veux pas que vous vous fassiez d'illusions, j'ai vraiment beaucoup de tendresse pour ces personnages. C'est comme quand tu regardes un de tes dessins que t'as fait quand t'avais 5 ans et que tu te dis... j'ai essayé. Maxwell Markham était un catcheur trop violent pour le ring, alors le premier chacal lui a filé, attention les yeux, un exosquelette de grizzly pour augmenter sa force. Le gars, c'est Bill Goldberg dans un costume de gros nounours. Comment ne pas l'aimer? Façade. Alors lui, il est merveilleux. Fort du succès du mystère autour du super bouffon, Marvel tente un nouveau méchant mystère. Un criminel mystérieux dérobe l'armure Façade pour Full Acclimation Combat and Defense Exploskeleton. Mais qu'est-ce qu'un explosquelette? Bah j'imagine que c'est un exosquelette, mais en plus fort et en plus cool. Si les années 90 avaient un nom de robot tueur, ce serait totalement celui-là. Seul problème, les lecteurs se battaient royalement les nouilles de savoir qui y avait dans l'armure, donc il a sombré dans l'oubli. Styx et Stone, vous n'êtes pas prêts. Le docteur Gerald Stone conduit une expérience pour immuniser les gens au cancer sur des sans-abri. Il invite Jacob Eichhorn à être son cobaye. Résultat, Eichhorn devient Styx, littéralement un cancer vivant qui ne peut trouver la joie qu'en tuant, ce qu'il peut faire d'un simple toucher. Oh, j'ai un peu raté alors. Non mais c'est formidable. T'imagines s'il cherchait un vaccin contre le rhume, son patient serait devenu une flaque de morve, il est merveilleux lui. Et du coup, ensemble, ils deviennent une équipe de super vilains, Styx et Stone, car le bon docteur veut cambrioler des banques pour soulever les fonds pour guérir son patient. Dans un univers où certains des esprits les plus brillants du monde sont des super-héros.
Ils ont très vite disparu avant de revenir dans le numéro 3 de Spider-Man et Deadpool, où le Dr Stone, je rappelle que c'est son nom, il s'appelle Dr Stone et qu'il a aucun super pouvoir, le bon Dr Stone est donc devenu ça. Pourquoi? Comment? Ok, vous connaissez les clones cool de Spider-Man, à savoir Ben Reilly, qui est devenu Scarlet Spider, et Kane Parker, qui est devenu Scarlet Spider aussi, mais pas le même. Bon. Mais vous connaissez pas le moment où la saga des clones a complètement dégénéré. Le troisième et dernier clone de Spider-Man, Spider-Side. Ou Spider-Seed, si je tiens vraiment à jamais avoir la prononciation correcte. Alors, au-delà du design nul, autant Ben Reilly a exactement les mêmes pouvoirs que Spider-Man, ce qui est cool, autant Kane a les pouvoirs de Peter, mais poussés à 11, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un sixième sens, il peut voir un peu l'avenir, Spider-Man a besoin de tisseurs électroniques, mais Kane produit sa propre toile, etc. Par contre, Spider-Side, il peut altérer sa structure moléculaire. Parce que c'est cool, on est en 95 mec, top délire méga groove. Vous aimez le grizzly, vous allez adorer... Non allez, dites un animal. Sérieusement, dites un animal. Perdu, un autre. Allez, jouez le jeu. Perdu, allez, je vous le donne. Le gibbon. C'est quoi un gibbon? C'est ça, un gibbon. Ça t'inspire la terreur ou bien? Mais attention, Martin Blanc, lui, il a des super pouvoirs. En effet, c'est un mutant, comme les X-Men. Il est né avec des super pouvoirs. Quel super pouvoir? C'est un singe! Non mais il y a des gens qui tirent des lasers par les yeux, d'autres qui lisent les pensées, guérissent pratiquement instantanément, et il y en a, ils pètent, ça fait un arpège de sol mineur, bah tu choisis pas. Alors Kraven lui a filé des élixirs pour augmenter sa force, tout ça, mais ça reste vraiment juste un singe quoi. Certains méchants sont nuls par leur look, certains sont nuls par leur pouvoir, certains sont nuls juste parce qu'ils sont nuls. William Turner cumule les trois. Oui, William Turner, comme le peintre et comme le pirate. Déjà, l'aspect. Voilà. Ensuite, les pouvoirs. Il se nourrit des émotions des gens. Mais comme il veut pas être méchant, il évite de les tuer. Et troisièmement, il s'est retrouvé à la rue à cause de son pouvoir et il s'est fait tuer par un gang. C'est vraiment une triste fin pour Psychum. Mindworm en VO, mais Psychum en français. C'est une catastrophe de A à Z, ce bonhomme. Nous allons entrer dans le top 10 avec la même splendeur et le même éclat que cette demoiselle dans cette vitrine, puisque nous allons parler de... Ctiloque. Il n'y a pas 26 façons de le présenter. Ctiloque est un hybride entre un coq et une vache. Au moins, le grizzly, c'est menaçant, et le gibbon, c'est exotique. La vache et le poulet, c'est deux animaux de la ferme. Alors tu peux coller tous les super pouvoirs que tu veux là-dessus, ça marchera pas. Surtout si tu surnommes ton méchant Ctiloque, le Chick and Cow. Tu l'as? Chicken Cow? Voilà. Je sais pas ce qu'ils ont pensé. Judas Traveler. Nous sommes en plein milieu des années 90. Spider-Man a genre 5 clones, il commence à y avoir des dizaines de symbiotes, et là-dessus arrive Judas Traveler. Il est présenté comme un personnage extrêmement puissant, capable de séparer Cletus Kasady du symbiote du Carnage juste en le touchant, bien plus fort que Spider-Man, un être incroyablement ancien et puissant. Mais que fait-il là? Quel est son rapport avec la saga des clones? Il est apparu exactement en même temps et semble obsédé par l'idée de tester la moralité de Spider-Man, alors qui est-il? Sans déconner, les auteurs savaient pas du tout où ils allaient avec ce personnage. Alors la femme, en fait, c'est un mutant qui a des pouvoirs et des persuasions psychiques et qui a fait croire aux gens qu'il était plus fort qu'il ne l'était réellement. Et c'était un outil du bouffon vert pour atteindre Spider-Man. Voilà. Peut-on rater quoi que ce soit avec des dinosaures? La saga Jurassic Park dit oui. Marvel s'indigne et se lève. T'appelles ça raté? Tiens ma bière. Et je vous présente le docteur Vincent Stegron. Si vous avez vu le point culture, vous savez que je pense qu'il y a trop de bouffons et trop de symbiotes. Mais fut une époque, il y aurait pu y avoir trop de lézards. D'abord ils ont fait le lézard qui était cool, puis l'iguane qui était une merde, puis Stegron, un scientifique qui a volé la formule du docteur Connors, le lézard donc, et qui l'a pimpé avec de l'ADN de dinosaure pour devenir un homme stégosaure très puissant, avec un super pouvoir de folie, il peut contrôler les dinosaures. Et voilà un super pouvoir que la réponse n'aura probablement jamais parce que je vois pas dans quelle situation ça pourrait s'avérer nécessaire. Bon, ça va être moins drôle et un poil plus sérieux pendant quelques instants. Le bouffon gris. Je le dis dans le point culture, c'est le fils de Gwen Stacy avec Norman Osborn. Je vais pas râler juste parce que c'est encore un autre bouffon. Quand je dis que j'aime pas les bouffons et les symbiotes, c'est faux. J'ai adoré l'arc de la Nation Bouffon, j'adore Toxine, j'adore Anti-Venom et l'agent Venom, j'aime beaucoup Scorn aussi, bref. C'est pas une question de principe, non, mais bon...
Prenez votre fiction préférée. Livre, film, animé, série, ce que vous voulez. Bon. Selon toute probabilité, le héros de votre saga préférée a une histoire d'amour. Ginny Weasley pour Harry Potter, Arwen pour Aragorn, Leia pour Han Solo. Bien, maintenant, petit effort d'imagination, imaginez que cette personne soit morte relativement tôt dans l'histoire, des mains du grand méchant, donc Voldemort, Sauron ou Vador ou l'Empereur, mais après qu'elle a vécu une belle histoire d'amour avec le héros. Dernier petit effort, c'est bientôt fini. Maintenant, imaginez que des décennies plus tard, un personnage se pointe pour tabasser le héros, et que ce personnage soit le résultat de la liaison inconnue jusqu'alors, de l'amoureuse qui est morte et du grand méchant qui l'a tuée pendant qu'elle était encore avec le héros. Est-ce que le résultat de cette union finirait pas au moins à la 7ème place des adversaires les plus nuls du héros en question? Ouais, hein. On revient à des trucs plus drôles, Antoine Delsoin, j'en sais rien, et Hypno Hustler. Oh yeah! Alors qu'est-ce qui va pas? Eh ben qu'est-ce qui va? Déjà ça sous-entend que Jimi Hendrix était un méchant de comics et ça c'est pas gentil. Ensuite le costume, et enfin le pouvoir. Et ce qu'il en fait? Il a créé une guitare qui lui permet de contrôler l'esprit des gens. Il s'en sert pourquoi? Pour que les gens à son concert lui donnent tout leur argent. Eh, tu t'es pris pour Lady Gaga ou quoi? Oh, satire sociale, je sais pas de quoi je parle. Dernièrement, il a rejoint le Villanon, les vilains anonymes, où on retrouve la crème de la crème dont j'aurais adoré parler, mais c'est un top 20, pas un top 100. Les mentions honorables seront peut-être un peu nombreuses. Hubert Carpenter. Est-ce qu'on a vu pire comme costume? Non, je vous présente le Morse. Remarquez les défenses, remarquez le W arc-en-ciel sur le torse, remarquez enfin les petites vibrisses adorables. Vous trouvez le costume ridicule? Mais attendez que je vous parle de son origine. Son oncle était un savant fou qui voulait donner des super pouvoirs à des gens qui n'en ont pas en les exposant à des ondes en descendant l'alphabet grec. Vous savez, Hulk, il a eu ses pouvoirs suite à une exposition à des rayons gamma. Et ben Hubert Carpenter, donc le tonton du Morse, voulait tester les rayons delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, jusqu'à tomber sur un truc qui fonctionne. Parce que c'est comme ça que ça marche. Carpenter fut donc bombardé de rayons Omicron et obtint, je cite, la force proportionnelle d'un morse. De la même façon que Spider-Man a prétendument la force proportionnelle d'une araignée. En fait, c'est vrai ni pour l'un ni pour l'autre. Spider-Man est beaucoup plus fort que ça, et heureusement pour lui, le morse est beaucoup plus fort que ça aussi. Bah oui, tête de con, un morse c'est plus gros qu'un homme. Donc si t'as la force proportionnelle d'un morse, ça diminue ta force. Le typographe. Je sais pas comment vous le présenter. C'est un vétéran de l'armée qui s'est fait virer et qui veut se venger de son patron. Puis à un moment, il s'est dit « Tiens, si mon truc c'était l'alphabet ?» Alors il lance des lettres. Il est mort quand Venom lui a envoyé un bus dans la gueule. Alors je suis Stanley. Je veux faire un super méchant australien. Qu'est-ce qu'ils ont en Australie? Hein? Qu'est-ce qu'ils ont? Des boomerangs? Déjà fait, par d'ici. Et en plus on leur a déjà volé. Des kangourous, vendus! Frank Oliver est un expert en kangourous qui décide de vivre parmi les kangourous, ce qui fait qu'il récupère des super pouvoirs de kangourou, parce que c'est comme ça que ça marche, et il enfile un costume de kangourou, et se fait appeler kangourou. Qu'est-ce qu'il fait comme métier? Bah c'est un boxeur. Le mec il demande ça comme si on avait l'intention de faire quoi que ce soit d'original avec ce personnage. On est passé à ça, d'avoir un personnage qui s'appelait le koala. Ah, attends, excusez-moi, c'est un processus narratif, je dois le prendre. Allô? Quoi? Ils l'ont fait en 2015? Un méchant qui s'appelle Koala Commander dans Spider-Gwen. Et qui jette des koalas à partir d'avions. D'accord, merci. Bon bah... Au moins, kangourou jette pas des kangourous, j'imagine? Alors pour faire cette vidéo, j'ai pondéré plusieurs avis que j'ai glanés sur le net avec le mien. Et si je m'écoutais, ce petit bijou serait en premier. C'est mon préféré. Attention... Des abeilles mutantes nazies. Fritz von Meyer fuit l'Allemagne nazie après la chute du Reich et va se réfugier en Amérique du Sud où il étudie les abeilles. Un essaim en particulier attire son attention puisqu'à cause d'un rayonnement radioactif de météores, les abeilles sont plus passives mais aussi plus intelligentes que leurs congénères. Elle tue von Meyer mais sa conscience se transfère dans l'essaim, il prend donc ce nom, l'essaim, et devient un super criminel. Son origine est quand même très très cool et ses super pouvoirs aussi, il peut contrôler son propre corps qui devient donc un essaim de plusieurs centaines de milliers d'abeilles. Il peut les contrôler d'autres abeilles, même d'autres insectes. Non, le truc génial, c'est que du coup, il a une faiblesse très con. L'insecticide. Tourne ça comme tu veux, ça reste juste un essaim d'abeilles intelligent, avec les mêmes faiblesses qu'un essaim d'abeilles tout court. Humbug. Il a la capacité de contrôler les insectes lui aussi, mais Spider-Man l'a vaincu en menaçant d'écraser un bocal de cafard.
Joshua Waldmeyer travaillait sur un chantier quand une explosion fit de lui le mur. C'est pas une blague. Enfin si, à l'évidence c'est une blague, mais c'est pas une blague de moi. Hippo, c'est un vrai hippopotame qui est devenu semi-humain et comme il trouvait pas de job, il s'est tourné vers le crime. Frick est un drogué qui a confondu une formule du Dr Connors avec du crystal meth et maintenant, quand il se fait tuer, il devient invulnérable à ce qu'il a tué précédemment. Qui a dit Doomsday en moins bien? Dr Bong, c'est une cloche, bordel de merde. Le lapin blanc, Lorina adorait Alice au Pays des Merveilles, alors elle épouse un milliardaire, le tue et maintenant elle peut avoir de gros robots qui... Enfin, nul quoi. Le porc épic. Non! Gog, un alien très fort qui a été élevé par Kraven le chasseur, y a rien qui va dans cette phrase. La grosse roue! Big Wheel! C'est un gars, il a pas de super pouvoir, il a juste une grosse roue! Et il s'appelle Jackson Wheel! Comme Big Wheel! La grosse roue! Si c'était appelé William, ça aurait été Will the Big Wheel! En français, ils auraient pu l'appeler Will le roux! Le roux, la grosse roue! Et faire qu'il soit roux! Et qu'il s'appelle Drew! Et on aurait Will the Big Wheel et Drew le roux, la grosse roue! Il a une grosse roue! Non, sérieux, c'est de la merde. Voilà, si vous voulez voir d'autres vidéos sur Spider-Man, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. Sinon, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Retrouvez dans la description le lien vers le Discord Link the Sun pour interagir en direct avec ma communauté et vers le Tipeee pour soutenir la chaîne Link the Sun. Et on se revoit très vite pour une prochaine vidéo. Je referme la parenthèse.